Bonjour, cette vidéo va vous montrer comment réaliser différents graphiques de statistiques à une variable à partir de données, qu'elles soient discrètes comme le premier tableau ou qu'elles soient en classe comme des données continues comme le deuxième tableau. On va commencer par le premier tableau. Dans les deux cas, vous allez dans le menu statistiques et vous validez avec exécute. Dans la première liste, on va noter les notes. Pour avoir des données correctes, on va pas commencer à 2, on sait que les notes vont de 0 à 20, donc on va mettre toutes les notes de 0 à 20. Allons-y. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Alors, on vérifie les petites erreurs qu'on fait de toute façon. Vous voyez, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et si on en a une en trop, on appuie sur supprimer et elle disparaît. On a ici toutes les notes, on vérifie. Voilà. Ensuite, on va dans la deuxième colonne et on met les effectifs, que ici j'ai appelé quantité. Alors allons-y, pour 0, 0, ça n'existe pas, 1 non plus. Ensuite, on a les valeurs affichées dans le tableau, 4, 0, 0. Et on peut passer comme ça d'une ligne à l'autre en appuyant sur entrée. 7, 4, 0, 6, 0, 0, 1, 3 et 0. Et on vérifie qu'on tombe bien sur le 0 à 20. Ici, on voit qu'on a encore fait une erreur, enfin moi surtout. On peut encore la supprimer. On vérifie donc qu'on ait le même nombre de valeurs dans la liste 1 que dans la liste 2, sinon il y a une erreur. Ensuite, on va aller dans graphique. Ici, le graphique correspond à la touche F1. OK. Et puis, on voit qu'on a 3 graphiques possibles. Donc, on va faire les 3 en même temps sur les deux mêmes listes. Il va falloir les régler. Ici, c'est 7 qui correspond au bouton 6, F6. J'y vais. Le premier graphique, il me propose scatter. En anglais, ça veut dire des points. Les X, liste 1. Les Y, liste 2. La fréquence, c'est-à-dire est-ce que certaines notes ont plus d'importance que d'autres? Non, c'est toujours 1. Et la marque, on peut mettre des croix, des petits carrés, etc. Bon, moi je laisse tel quel. Je valide ou j'exite parce que de toute façon, tout est bien renseigné. Ensuite, je vais aller régler le graphique 2. Donc on va ici à marquer StatGraph 1. Je vais aller chercher le graphique 2 en appuyant sur F2. En F2, j'aimerais faire un graphique en bâton. Donc ici, les appels barres, pourquoi pas. Donc on a plusieurs types de graphiques qui sont fournis ici, F1, F2, F3, F4. Ça ne me convient pas. Je vais chercher la suite du menu avec F6. Et ici, je vois barre, impeccable. Je vais choisir barre et il me demande quelles données on va mettre. La liste 1, c'est les notes. Donc ça ne m'intéresse pas, puisque les datas, ça correspond aux différents effectifs. Donc vous voyez qu'on peut mettre 3 effectifs différents pour comparer par exemple différents devoirs, différentes années, etc. Moi je vais me servir que du data 1 et je vais lui signaler que je l'ai mis dans la liste 2. Donc ici, au lieu de liste 1, je vais appuyer sur F1 qui correspond à liste et il va me demander le numéro de la liste, je vais y mettre liste 2. Ok, ça c'est fait. Et puis il me demande si je veux faire en hauteur ou horizontalement. Moi je laisse en hauteur, tout va bien. Je sors et je vais régler le graphique 3. Donc graphique 3, le voilà. Ici, j'aimerais faire une boîte à moustaches. Alors, dans le vocabulaire de la calculatrice, ça s'appelle box. Donc je vais choisir box. Il me dit quelle est la liste des caractères. Liste 1. Et là, la fréquence veut dire la liste des effectifs. Donc moi, je vais lui dire la liste 2. Pardon. La liste 2. Et il me demande si je mets on pour outliers. Alors ça veut dire quoi? C'est juste s'il y a des données qui sont trop loin des données qu'on connaît, qui sont des données qui ne correspondent, qui ne font pas partie des données qu'on veut prendre en compte, il les mettra par des petits points à l'extérieur. Moi je veux tout prendre, et par défaut on prend tout, donc je laisse sur off. Et une fois que j'ai réglé tout ça, je peux visualiser les 3 graphiques. Voilà le premier graphique, donc on observe bien tous les points. Alors,
on en a dans le programme de seconde la nécessité de faire des lignes brisées. Donc il suffit juste de relier les différents points. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, le graphique 2, on lui a demandé des barres, donc les voilà tous. Et on peut se déplacer pour observer la suite du graphique. Voilà. On peut même, comme sur tous les graphiques, ici aussi, on peut utiliser la fonction trace pour les lire. Je vous montre, Shift trace, et là on voit que, bon, rien pour 1, rien pour 2, et là on commence. Alors c'est les premières valeurs et deuxième valeur, vous voyez. Donc là par exemple la première valeur c'est 0 que j'ai rentré. Hein, si j'avais rentré 1, ça aurait correspondu à 1. La deuxième valeur c'est 1, donc là c'est pas très marrant. Alors ce qu'on peut faire, parce que c'est ça qui est bien, une fois que tout est réglé, on peut supprimer des valeurs. Par exemple le 0, je vois que ça me décale tous mes indices, alors je m'embête pas, je le supprime. Hein, j'appuie sur del, bim, et du coup j'appuie sur del pour l'effectif qui correspond. Et je descends, vérifier que j'ai toujours le même nombre de valeurs dans les listes 1 et les listes 2. C'est bon. Et si je rappuie sur le graphique, comme tout est pré-réglé, eh bien, j'ai le bon graphique ici, et sur graphe 2, j'ai également le bon graphique avec les valeurs qui correspondent aux notes là pour le coup, hein, puisque les numéros qui sont en dessous correspondent à la place de chaque caractère et pas au caractère lui-même. Là, je m'arrange pour que ça corresponde. Donc 1, 0, 2, 1, 3, 1, 4, 0, 5, 4, etc. etc. Hein, tout est noté en dessous. Et puis pour le troisième graphique, j'ai réglé le diagramme en boîte à moustache. Ben, j'ai qu'à appuyer dessus et j'ai mon diagramme en moustache. Alors je peux également lire les valeurs. On a un minimum de 2, c'est ce qui est marqué ici. Le premier quartile est à 9, ça correspond à 25% des valeurs. Ensuite, j'ai même la médiane au milieu, hein, qui correspond à 12, qui est au milieu, hein, qui sépare les notes en deux quand elles sont classées dans l'ordre croissant. Le troisième quartile est le maximum. Donc vous voyez, en très peu de temps, en rentrant les deux listes de manière intelligente, on peut avoir trois graphiques. Le graphique en ligne brisée ou en point, le graphique en bâton, hein, puisqu'on voit que les barres ne sont pas reliées, ne sont pas collées les unes aux autres, c'est bien un graphique en bâton dans lequel on peut se déplacer. Pardon. Voilà. Et le graphique 3 qui correspond à la boîte à moustache. Attaquons-nous maintenant à une distribution comme si c'était des valeurs continues. Donc ici, le deuxième tableau. Alors là, on ne peut pas rentrer dans la liste 1, 2 ou 3, 4, hein, on choisit les listes qu'on veut. On ne peut pas rentrer directement le caractère. Entre 0 et 5, la calculatrice ne saurait pas l'interpréter. Donc ce que je fais, c'est que je prends la valeur du milieu. Entre 0 et 5, la valeur centrale, on appelle ça le centre de classe, c'est 2,5. Donc je vais rentrer 2,5. Et ainsi de suite pour les autres. Donc entre 5 et 7, 7,5. Entre 5 et 10, pardon. Entre 10 et 15, 12,5. Entre 15 et 20, 17,5. Et c'est terminé. Je vérifie toujours que j'ai pas fait d'erreur de frappe, parce que c'est ce qui coûte le plus cher sur une calculatrice. Et je vais chercher dans liste 4 et mettre les effectifs qui correspondent. 2, 12, 16, 10, et c'est terminé. Je vais de nouveau régler mes graphiques, hein, puisque les graphiques correspondent aux listes 1 et 2, maintenant je vais les faire correspondre aux listes 3 et 4. Donc là je vais commencer par faire un premier graphique. Le régler, donc le premier graphique, je vais demander à ce qu'il me fasse pour les diagrammes, pour les données continues comme ça en classe, je vais choisir, tiens, une paille, une tarte, en fait c'est les diagrammes circulaires. Les valeurs sont dans la liste 2, hein, la deuxième colonne. Donc je vais lui dire les valeurs dans la liste 2. Et puis tu m'affiches les pourcentages. Oui, on peut aussi lui demander d'afficher les data, c'est-à-dire les valeurs. Voilà, ça c'est fait. Et puis le réglage du graphique 2, donc je vais aller chercher le graphique 2, et je vais lui demander de me faire un histogramme cette fois-ci. Donc au lieu de barre, je vais aller chercher histogramme. Je ne l'ai pas ici, je vais dans la suite du menu, et voilà histogramme qui correspond à F1. Là il me demande, bon, les valeurs centrales sont dans quelle liste? Ben, dans la liste 1. Ok.
Les effectifs qu'il appelle fréquence sont dans la liste 2. Donc je vais lui dire dans la liste 2. Et j'ai réglé. J'ai plus qu'à afficher mes graphiques. Donc le premier graphique, je vous rappelle, c'était un histogramme. Donc les voilà. Donc là, évidemment, j'ai choisi liste 1, liste 2. Ça va pas du tout. Vous voyez ici, j'avais laissé liste 1, liste 2. C'est celle-là. Donc les erreurs, en fait, on les fait surtout sur les choix et sur les frappes. Donc toujours faire attention à savoir est-ce que ça correspond bien à la liste 2. Je vous remontre. Si je fais le graphique 1, vous voyez qu'ici je suis censé avoir 5 valeurs, 4 valeurs pardon. Là j'en ai un paquet, vous voyez, je peux même descendre. Donc là c'est pas possible. Je me suis trompé. Donc faites toujours bien attention. Essayez de voir la cohérence entre les données que vous avez rentrées et les graphiques que vous affichez. Donc là par exemple je vais régler mon graphique 1 en liste, donc 1, 2, ça c'est celle que j'avais rentrée au départ, et puis sélectionner en classe 3 et 4. Donc là c'est ma liste 4 qui m'intéresse, et je vérifie, pareil, si mon graphique correspond à 2, 12, 16 et 10. C'est bien les lignes A, B, C et D, ça correspond. Donc vous voyez les affiches là avec les bons angles. Si vous désirez avoir les pourcentages, vous pouvez lui demander d'afficher les pourcentages. Donc on regarde, graphique 1, oui, j'ai la même chose avec les différents pourcentages. Donc 2 correspond à 5% des notes, entre 5 et 10, 12 correspond à 30% des notes, entre 10 et 15, il y avait 16 notes, ça correspond à 40% des notes, etc. On peut également faire un deuxième type de graphique avec ces données exprimées de manière continue en classe. Je vais régler donc le graphique 2, et là je vais demander l'histogramme. Oh, bah, je l'avais déjà fait, tant mieux. Je demande le graphique 2, et là il me demande ça commence où. Alors là, il ne faut pas se tromper non plus, ça commence pas à 0, hein, puisqu'on a mis les données avec les centres de classe. Donc on va lui dire ça commence à 2,5. Le premier centre de classe. Et width, c'est tout simplement la largeur, l'étendue de la classe. Donc là, entre 0 et 5, 5 et 10, 10 et 15, la largeur est tout le temps de 5. Donc je vais rentrer 5. Voilà. Et je valide. Et il me met le graphique. Comme sur tous les graphiques, que ce soit pour les fonctions ou autres, ou que ce soit pour les statistiques, on peut toujours utiliser la fonction trace qui est en jaune au-dessus de F1 en faisant Shift trace. Et il me donne les valeurs. Pour la classe centrée sur 2,5, c'est-à-dire entre 0 et 5, j'ai 5 valeurs. Bon, ça c'est étrange. Pour la deuxième, j'ai 20 valeurs. Ça c'est étrange aussi. Pour la troisième, j'ai 10 valeurs. Ça c'est meilleur. Et pour la dernière, j'ai 4 valeurs. Donc là, quelque part, j'ai fait une boulette. Pareil, on regarde toujours la cohérence de ces graphiques par rapport aux données qu'on a choisies. Je regarde mon graphique 2. Qu'est-ce que je lui ai mis dedans? Liste 1, liste 2. De nouveau, j'ai fait une boulette. Donc, il a été chercher des valeurs, tous les 5 dans ce tableau. Ça ne va pas du tout. Donc, je choisis bien les listes 3 et la liste 4. Là, j'ai bien choisi mes listes. Donc, mon graphique 2 va correspondre avec un début à 2,5 et une largeur de 5 à mon graphique que j'attendais, c'est-à-dire 2,5 avec une fréquence de 2, c'est-à-dire un effectif de 2, 7,5 à 12, 12,5 à 16 et 17,5 le centre de classe qui affiche 10 valeurs. Donc voilà comment faire les graphiques sur la Casio. Graphique, hein, que la 25+, la 35, etc. ça fonctionne de la même manière. N'oubliez pas, l'information essentielle, on rentre ces valeurs dans les listes que l'on désire. On a beaucoup de listes à disposition. Deuxième étape, on règle ces graphiques. On vérifie bien qu'on ne s'est pas trompé de liste. Troisième étape, on affiche les graphiques et surtout, on va regarder la cohérence entre les valeurs qu'on a choisies et les graphiques affichés pour déterminer si on a fait une erreur ou non dans le réglage des différents graphiques. Bon courage et maintenant c'est à vous.